Il faudrait arrêter d'utiliser JavaScript. Qui déclare un truc comme ça? Si c'est le hater de base, on s'en fiche. Ça peut nous rentrer par une oreille, sortir par l'autre, aucun problème. Ah, le seul problème, justement, c'est que celui qui est en train de vous dire ça, c'est Douglas Crockford. Et si ce nom ne vous évoque pas spontanément quelque chose, peut-être que le titre de son bouquin, un best-seller, JavaScript The Good Parts, en gros les bons côtés de JavaScript, va peut-être être davantage parlant pour vous. Donc là où la chose devient très perturbante, c'est qu'il avait déjà fait ce genre de déclaration il y a quelques mois. J'ai pas fait de vidéo dessus, je me dis bon, on verra bien, on verra sur quoi ça débouche. Est-ce que c'était le prélude à ce qu'il annonce quelque chose d'autre, un langage sur lequel il était, ou un projet. Et bon, bah depuis, les mois ont passé, et là, rebelote, cette vidéo est sortie, alors sur Honeypot, c'est une vidéo très courte, il y en a des plus longues, mais celle-ci fait à peine 2 minutes. Elle est sortie il y a 5 jours. Et boum, il remet le couvert, mais en plus, là, il retient plus les coups. Pour lui, JavaScript, ça a presque plus que des défauts. Ces défauts surpassent tellement qu'en gros, comme les Américains, c'est fucked up beyond all repair. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais quand on dit c'est foubar, ça veut dire ça en anglais. Quelque chose est foutu au-delà du récupérable. Et pourtant, il le met bien en introduction. Le fait que lui, il a été, on n'appelait pas ça à l'époque peut-être, mais il était évangéliste JavaScript. Et donc, c'est étonnant, d'autant que c'est avec lui que j'avais bossé il y a une dizaine d'années tous les concepts avancés de JavaScript, les closures, le currying. C'est un peu comme si on voyait Mark Zuckerberg faire une sortie et passer Facebook au lance-flamme, enfin Meta maintenant. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Il y a toujours eu des langages et des systèmes d'exploitation qui ont correspondu à une époque. Donc là, ce qui est très frustrant dans cette vidéo, c'est que, bon, il le dit en gros, mais il propose pas maintenant la suite. Donc il dit en gros, bon bah voilà, toutes les générations, normalement il y a eu un langage qui s'est imposé. Bon, vous vous souvenez, il y a une génération de ça, il y en avait que pour Java. Bon, un peu C#, moi j'étais plutôt dans l'école C#, et c'est ce qui m'a permis de rentrer dans le milieu, parce que bon, en fait, il y avait peu de développeurs C#, beaucoup de développeurs Java, donc j'ai pu trouver un poste très vite. Et avant ça, bon, moi c'était plutôt une génération avant C++ et le C. Alors les deux qui sont toujours extrêmement demandés, hein, ça y a aucun problème. Donc il n'y a pas de raison que des langages disparaissent comme ça du jour au lendemain parce qu'il y aurait un effet de mode à suivre, mais simplement que ça correspond à certaines époques. Bon, la différence étant que pour le C et C++, on n'est pas sur du web, donc il n'y a pas cette... dites-le moi, que vous soyez développeur C++ et qu'il y ait le même genre de choses, mais il n'y a pas cette course au framework qui est freinée. Il n'y a pas eu... il y a bien des problèmes de compatibilité, puisque les gens qui programment sur des choses bas niveau, ils doivent cibler, je ne sais pas si c'est encore le cas de nos jours, mais un certain type de processeur, un certain type d'architecture processeur. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Si vous êtes développeur de bas niveau, dites-le moi si ça a changé ou si... il y a l'équivalent maintenant de genre de métaprocesseur qui permettrait de développer pour un processeur qu'ensuite ce soit un compilateur qui vous génère le code qui permettra de tourner sur différentes architectures. Ça, je sais pas, c'est pas du tout mon domaine. Mais toujours est-il que voilà, il disait c'est une évolution normale. Chaque génération amène son lot de systèmes d'exploitation, de langages et d'outils. Bah, nous, dans le monde du web, on voit très bien les outils dont il pourrait être question. Par exemple, à une époque, on utilisait énormément Webpack, mais il n'y avait même pas à se poser la question. Alors qu'aujourd'hui, maintenant c'est Vite qui est clairement en train de rafler la mise. Pour tout ce qui est bundling, pour tout ce qui est transpilation, là c'est clairement l'époque montante de Vite.js. Également à notre époque, on voit bien que TypeScript est en train de prendre le dessus. Maintenant, tous les utilisateurs de framework ont envie de pouvoir utiliser TypeScript. Avant, c'était le cas uniquement sur Angular. Maintenant, c'est le cas dans le monde de React, de Vue, etc. Donc pourquoi dire que maintenant, il faudrait jeter le bébé avec l'eau du bain? En retrouvant l'article que j'avais vu passer il y a quelques mois, là, il était un peu plus explicite sur la suite, parce que le gros défaut de cette vidéo-là, c'est un pavé dans la mare. Bon, voilà, 171 000 vues pour 159 000 abonnés, clairement, elle touche plus de monde que les gens qui sont abonnés à cette chaîne. Mais le problème, c'est qu'il ne propose pas quoi faire à la place. Et en fait, en lisant cet article, je le mettrai aussi en lien. Donc là, c'était une interview de Douglas Crockford. Là, il précise, il est un peu plus clair. Je regarde à côté, parce que j'ai relevé les points intéressants de cette... interview, parce qu'à l'époque il bossait sur un langage, dans les années, c'était quand? Les années 90, il avait bossé sur un langage qui s'appelle E. Donc bon, nous on est habitué à tout ce qui est au langage C, ou en tout cas toutes les syntaxes proches du C. Comme je vous disais, moi je viens du C#, ensuite quand on utilise JavaScript, on utilise une syntaxe proche du C. Et il a participé au développement du langage E. Et donc là c'était parti avec Dean Tribble, qui a développé le langage Joule. De là, c'est Doug Barnes qui a récupéré les meilleures idées de Joule pour les greffer au langage Java, ce qui a donné E. Et ensuite, Mark Miller a amélioré E
en éliminant les mauvaises parties de Java. Bon, on me dirait, ça vous fait une belle jambe de se dire, ok, bon, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'était développé avec pour objectif clair d'avoir des applications distribuées plus sûres. Donc il y a la sécurité et le fait que les apps soient distribuées. Et c'est là en fait le gros reproche que fait Douglas Crockford à JavaScript et à tout l'écosystème qu'il y a autour, c'est que ça a été créé à une époque où, je vous reprends l'extrait, nous avons besoin de meilleurs langages parce que la plupart des langages qui ont été designés à l'époque avaient en tête le paradigme qui faisait qu'on avait un unique programme qui s'exécutait sur un unique process et sur une unique machine. Et que maintenant, c'est plus du tout, ça correspond plus au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors là où les intervieweurs insistaient un peu, ils disaient bah, ok d'accord, JavaScript pour vous c'est fini, et il a été très clair, il lui demandait est-ce que vous allez sortir un nouveau bouquin sur JavaScript? Il n'écrira plus jamais sur JavaScript, maintenant il veut se consacrer sur le langage suivant. Donc on a vu une piste, ce serait un langage comme E. Mais là, bon, c'est un peu rapide. Là, vous êtes peut-être en train d'apprendre JavaScript, peut-être côté front ou côté back, ou les deux, pour faire du full stack. JavaScript, vous dira qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que JavaScript va vraiment être abandonné? Crockford considère que JavaScript et tout l'écosystème JavaScript ne peut pas être amélioré. Il y a deux raisons principales pour lui. Bon, de nouveau, qu'on ne trouve pas dans cette courte vidéo, mais plutôt dans cette interview. C'est qu'en 1995, il espérait qu'on puisse trouver un remplaçant à JavaScript pour être utilisé côté client et interagir avec le DOM. Ça n'a pas eu lieu. Et il pense que ça n'aura pas lieu parce que il faudra non seulement un autre langage capable d'interagir, de proposer des API qui permettent d'interagir efficacement avec le DOM, mais surtout qu'il faudrait que tous les navigateurs acceptent la chose simultanément. Donc il dit bonne chance, ça se produira jamais. Alors si vous suivez l'actu sur des choses comme WebAssembly, c'est même plus de l'actu, maintenant ça fait plusieurs années qu'on en parle, notamment ici sur Code Concept, on sait qu'il est possible maintenant d'utiliser un autre langage que JavaScript dans un navigateur, grâce à WebAssembly. Mais de là à dire que WebAssembly va remplacer JavaScript, on voit que c'est clairement pas du tout en train de se produire. WebAssembly est beaucoup utilisé pour pouvoir notamment embedder un système d'exploitation dans lequel on peut faire tourner par exemple un serveur et du coup se retrouver à faire par exemple du full stack dans son navigateur avec du code client qui ensuite, c'est ce qu'utilise StackBlitz pour vous permettre de faire tourner par exemple un serveur Node ou Nest, ce que vous voulez, dans le navigateur directement, donc on va avoir besoin d'avoir un environnement back. Moi, est-ce qu'il est toujours sur E? En fait, il n'en dit pas davantage dans cette vidéo. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir les réactions de plusieurs développeurs. Certaines étaient intéressantes. Donc, était évoqué, WebAssembly, évidemment. Tout ce qu'il n'aime pas dans JavaScript, finalement, une partie des choses qu'il n'aime pas sont masquées, et c'est ce que font de plus en plus, notamment des frameworks. Vous avez vu, par exemple, c'est le cas dans le monde de PHP. PHP a eu un développement, je dirais pas chaotique, mais il a maintenant un long historique qui fait qu'il y a eu différents revirements. Et pour rendre l'utilisation du langage plus cohérente, c'est-à-dire que vous avez par exemple, certaines conventions de nommage pour des fonctions qui sont contradictoires, vous avez par exemple des frameworks comme Laravel ou Symfony, qui vous permettent de masquer des choses du langage lui-même que vous aimez pas. Il se passe la même chose côté JavaScript. Quand vous utilisez par exemple un framework comme Angular, dès le début, Angular vous a imposé d'utiliser TypeScript pour justement éviter tous les bugs qu'on a au niveau de l'absence de typage dans JavaScript. En gros, Angular vous a obligé à utiliser une surcouche à JavaScript pour éviter certains problèmes liés à JavaScript. Mais il y a aussi certaines librairies, par exemple, comme Moment.js ou FNS, Date Functions, qui rendent plus facile l'utilisation des dates, qui sont, je ne vois pas un vrai casse-tête, mais qui sont pénibles à utiliser dans le monde de JavaScript. Donc vous avez certaines librairies très ciblées qui vous permettent de contourner certains problèmes d'un langage. Certains font des réponses qui sont assez contemporaines, c'est de dire laissez tomber l'invention de nouveaux langages, de nouveaux environnements, laissez faire les meilleurs large language models, les meilleurs LLMs, et ils trouveront d'eux-mêmes un nouveau langage et continuera à l'améliorer. Ensuite, on n'aura plus qu'à utiliser ce langage ou à utiliser le prompt. Bon, pas mal comme suggestion, mais bon, on verra. D'autres recommandent d'utiliser Blazor et C#. D'autres vous préconisent d'utiliser Rust, Go et Zig. Alors c'est vrai que pour Rust et Go, ça permet de ne plus utiliser JavaScript côté back, mais de nouveau ensuite c'est la partie interaction avec le DOM qui fait que côté client, on ne peut pas complètement remplacer JavaScript. Un commentaire marquait le fait, d'ailleurs quelqu'un qui était au courant que Douglas Crockford avait travaillé sur le langage E, que les promesses sont par l'équivalent qu'il y a eu dans le langage E. Donc ça reste possible d'intégrer au fil des nouveautés, des nouvelles versions d'ECMAScript, d'intégrer de nouvelles choses dans le monde de JavaScript. On
peut dire que le point de vue de Douglas Crockford, c'est probablement davantage le point de vue d'un intellectuel qui veut essayer de secouer les choses. D'ailleurs, il lui dit dans cette interview qu'il y a toujours eu des chercheurs à la pointe qui vous ont créé de nouveaux langages, de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouveaux compilateurs, de nouveaux transpilers, et donc il n'y a pas de raison que la chose s'arrête. Et donc maintenant, il y aurait un statu quo qui fait que les nouveautés n'arrivent pas à percer parce que ça bouleverserait trop de choses, et notamment dans la partie business, si on peut dire, des langages de programmation, parce que vous savez, quand vous avez un framework ou un langage qui est très peu utilisé, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez, de toute façon ça n'emmerdera personne, donc c'est très facile à faire. Le problème, c'est que quand vous avez une techno qui est très populaire et qui est massivement adoptée, là, dès que vous changez quelque chose, et si vous vous souvenez, quand il y a eu le passage d'AngularJS à Angular 2, ça a été un psychodrame incroyable. Quand il y a eu la montée en popularité de TypeScript, au départ, il y a eu une résistance très forte de gens qui ne voulaient pas apprendre TypeScript et qui voulaient en rester à JavaScript. Donc, quand vous êtes populaire, vous développez un outil populaire, un langage populaire, une techno populaire, ensuite, vous êtes en quelque sorte figé par votre popularité qui fait que les changements trop radicaux vont gêner trop d'utilisateurs, et parfois votre propre communauté. Donc il y a peu de chances, si vous êtes en train d'apprendre JavaScript, parce que vous allez devoir travailler sur un projet et puis il faut que vous montiez en compétence sur un framework, que ce soit React, Angular, Vue, ou que vous ayez besoin de travailler sur des serveurs web. Alors là, par contre, pour le niveau serveur, vous avez davantage de choix. Go, par exemple, quand vous voulez faire des serveurs, créer des serveurs web très performants, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Je vois régulièrement apparaître sur des offres d'emploi en ce moment, en 2023. Pareillement pour Rust. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce genre de sortie? Parce que là, ça commence à faire... Bon, c'est que la deuxième. La deuxième a plus ou moins d'intervalle et loin de corriger la première, là, il enfonce encore plus le clou. Alors que, de nouveau, c'est pas le premier venu, c'est Douglas Crockford, un expert JavaScript, qui a participé à l'évolution du langage pendant longtemps avant de dire maintenant, un peu de jeter le bébé avec l'eau du bain. Un petit like si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.